Déjà, je répète ma phrase que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas parce que tu cries fort que tu dis la vérité. Non, Élisée, tu peux répéter encore. Non, Daouda, vous avez écouté. Non, vous avez écouté. Non, Daouda, allez-y, on va l'écouter. On sait que tu es caractérisé par l'indiscipline, mais tu t'es calmé un peu. Non, mais c'est pas d'attaque. Non, je ne sais pas. Non, Élisée, ça pas d'attaque. Allons directement au sujet. Tu m'insultes. C'est pas sérieux. S'il vous plaît. Non, il peut retirer ça. Élisée, retirez votre propos. Daouda, tu es discipliné. Bon, finalement, dois-je me fâcher? Non, on ne se fâche pas. Non, on ne se fâche pas. C'est un très bon lundi aujourd'hui. Et personne ne le gâchera, d'accord? D'ailleurs, une stratégie pour empêcher de parler. Monsieur, il nous reste il retire. Tu retires de bon cœur, on est clair? Parce que je ne peux pas retirer. Non, Daouda, il retire. En fait, il veut m'empêcher de parler. Daouda, s'il vous plaît. Daouda, là, vous n'avez plus la parole. Allez-y, Élisée. Je connais la stratégie de Daouda, il veut m'empêcher de parler, mais il ne m'empêchera pas. Ce qui s'est passé entre Élisée Boloubeu et Daouda Coulibaly dépasse un simple débat. Entre accusations frontales, vérité qui dérange et vision totalement opposée, les deux analystes ont exposé un point sensible, le rôle réel de la CEDEAO dans la sous-région. Organisation protectrice ou machine politique manipulée? Ce face-à-face explosif soulève une question essentielle, et personne n'en sort indemne. Comment s'est-il terminé? Vous le saurez à la fin de cette vidéo. Christelle, moi je pense qu'il est important de rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. Et je crois qu'à chaque fois, peut-être jusqu'à ce que l'émission finisse, on insistera dessus. La CEDEAO a des succès, a des réussites qu'on a évoquées. Merci. Entre lesquelles l'intégration et tout ce qui va avec. On l'a évoqué ici. Ils ont des succès. Je dis et je répète. Nous, on estime, moi et un certain nombre de personnes, j'espère, estiment qu'on ne dormira pas sur nos succès du passé. Il faut que l'organisation s'adapte aux réalités du moment. Et on estime aujourd'hui qu'il y a des défis réels qui existent au niveau de l'organisation. Allons-y. Christelle, est-ce que vous savez aujourd'hui que l'organisation souffre d'une question de financement? Pourquoi? Parce que les pays ne payent pas leurs cotisations. Les États ne cotisent pas. Ils ne sont pas à jour de leurs cotisations. On a des projets à réaliser pour la communauté. Mais quand les États ne payent pas leurs cotisations, comment on réalise ça? Mais il y a quand même des pays qui cotisent ou pas? Mais il y a des pays qui cotisent, mais tout le monde doit cotiser. C'est une affaire où quelqu'un doit cotiser, puis les autres doivent en profiter. C'est rassurant de savoir. Oui, très bien. Deuxième élément. Vous savez que la question de l'intégration commerciale, pour faciliter le commerce entre les différents pays, c'est encore problématique au sein de la CEDEAO, certains pays, où on a du mal à pouvoir aller même implanter notre entreprise dans un autre pays, où on vous fait subir un certain nombre de difficultés. Vous savez qu'il y a des pays ici, par exemple, ça je ne vais pas revenir dessus, c'est de notoriété, où on a interdit à des Ivoiriens de faire des activités. Dans l'espace sous-régional. Dans l'espace de ce pays-là, c'est des activités concernant ces pays en fait. Dans l'espace sous-régional, je veux dire, dans certains pays, on interdit à d'autres nationalités de certain nombre d'activités. Mais pourquoi? Au nom de quoi? Alors que la CEDEAO consacre l'intégration des peuples. Vous savez par exemple que la question même de la lenteur administrative et du fonctionnariat. Je reviens là-dessus. Il y a des dossiers qui aujourd'hui ont été lancés depuis des années, voire des décennies même, mais qui peinent et qui piétinent à avancer. On a un exemple. Parce qu'il y a des... Mais moi, je ne vais pas aller loin, le corridor Abidjan-Lagos. Le corridor Abidjan-Lagos, il avance, c'est vrai, ils sont en train de travailler là-dessus, mais il ne va pas au rythme voulu. Parce qu'il y a des manquements, parce qu'en termes de financement, il y a des défis. Et tout ça. Donc, c'est des réalités. Donc, il y a aujourd'hui vraiment un ensemble. Je ne vais pas en citer parce que ça fait plus d'une dizaine d'éléments que je peux évoquer ici, mais ce n'est pas ça le but. Mais c'est de dire, et je répète, on ne va pas dormir sur nos succès du passé. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui qu'on a des défis réels qu'il faut traiter. Et comme je dis et je répète, il faut qu'on descende au niveau, on sorte de l'élite pour descendre la CEDEAO, pour l'amener vraiment dans l'opinion publique. Il faut que les débats concernant les projets, les programmes au sein de la CEDEAO soient portés dans l'opinion publique, que les gens en parlent, que les gens discutent, pour que les populations, elles aussi, puissent avoir un retour vis-à-vis de ça. Parce qu'en fine, c'est... projet et tout ce qui est fait là, c'est dans le but de pouvoir améliorer le vécu et le quotidien de la population. Donc les sociétés civiles des différents pays de l'espace. Donc c'est l'approprié, il faut que ce soit démocratisé de sorte que ces projets-là fassent l'objet des débats publics, que les gens en parlent. C'est important, moi je pense. Et comme je le dis, communiquer, c'est pas juste se limiter, ça je le répète encore, à un site internet. Communiquer, c'est pas ça. Sinon si c'était ça, on n'allait pas recevoir des entreprises ou des structures sur ce plateau-là. On allait juste s'asseoir et aller consulter les sites internet. Rapidement, Adama, avant Daouda. J'ai envie de poser la question à Élisée. Sur quelle base la CEDEAO va financer les sociétés civiles des pays? Je n'ai pas demandé de financer la société civile. Pour la communication, il n'a pas parlé de financement. Hein. Ah, ok. Je n'ai pas parlé de financement. Il a dit simplement que l'information. Dans l'opinion publique. Le débat sur les projets, les dossiers au sein de la CEDEAO, dans le débat public, je n'ai pas dit de financer le secteur, comment on appelle ça? C'est bon, Adama. On revient après Daouda. Daouda, allez-y pour votre point de parole. Merci beaucoup, Christelle. Je pense que je vois qu'Élisée, il se répète à tout moment. Ça fait 3 fois qu'il se répète. C'est vrai que la répétition est pédagogique, mais arrivé à un moment, ça devient agaçant. Il est important qu'on puisse évoluer dans le débat. La CEDEAO, en fait, c'est l'institution aujourd'hui qui dispose d'une architecture en fait, institutionnelle qui impose la transparence. C'est la première des choses. Et la CEDEAO est l'une des rares organisations à avoir en son sein un parlement, une cour de justice, une commission, un conseil des ministres qui, pour ceux qui veulent véritablement s'informer, qui ont envie de s'informer, qui publient des communiqués officiels après chaque sommet. On est d'accord, Barry? Tout à fait. Voilà. Qui publient des rapports d'activité de chaque commission. On est d'accord, Barry? Tout à fait. Qui donnent les arrêts de la Cour de justice
à chaque moment et qui donne les résolutions de son Parlement. Donc, une institution qui est opaque, qui se veut opaque, ne crée pas autant d'organes qui sont obligés de rendre des comptes à leurs concitoyens. Donc ici, je pense que mon très cher frère Élysée est en train de faire un amalgame qui est très grave. Parce qu'il ne faut pas confondre en fait le faible relais au niveau national de la CEDEAO et l'opacité. Il n'y a pas d'opacité. Parce que chaque État de la CEDEAO a le devoir aussi de rendre des comptes dans son... Il est ambassadeur. Il est ambassadeur. Donc ce n'est pas la CEDEAO de le faire. Donc il ne faut pas faire d'amalgame, mon très cher frère Élysée. Ça, c'est la première des choses. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier, quand on parlait, Barry, tu as donné comment la CEDEAO a été créée, tout et tout, c'était la CEDEAO des peuples. Mais après, au cours de la discussion, sur quoi nous sommes tombés, la CEDEAO a commencé à étendre ses prérogatives. Donc ces prérogatives sont devenues politiques, sont devenues sécuritaires. Donc aujourd'hui, l'organisation... Et économique. Et économique. Et économique surtout. Donc aujourd'hui, l'organisation est contrainte en fait à faire de la diplomatie discrète. Parce que lorsqu'il y a des conflits entre les États ou bien qu'il y a des situations, ce n'est pas à la face des caméras, des micros, des radios ou des web télé que les discussions vont se faire. Ça, c'est une des choses. Donc, il faut faire le distinguo entre la diplomatie et l'opacité. Très bien, Daouda, on a des questions pour vous. Je vais terminer, si ça permettez. Et la CEDEAO est l'une des rares organisations aujourd'hui africaines dont les décisions juridiques sont contestées. Je tiens à dire à mon très cher frère Élysée, est-ce que tu sais qu'il y a des citoyens lambda qui aujourd'hui perdent, l'État perd ses procès contre des citoyens lambda À la Cour de justice de la CEDEAO. Faut t'informer, mon cher frère. Permets, s'il te plaît, permets. J'ai pris le temps. Allons-y, Daouda, allons-y. Voilà. Pour dire qu'il y a des citoyens lambda de la CEDEAO qui se plaignent. Vous vous rappelez dernièrement, il y a eu l'affaire de l'État ivoirien où il y a eu un avion qui a été bloqué, tout et tout. Ça, c'est la Cour de justice de la CEDEAO. Si elle n'existait pas, si elle ne travaillait pas, il n'allait pas avoir cela. Donc, c'est pour dire que ceux qui vont l'information, comment on appelle ça, ils auront cette information. Donc, aujourd'hui, en conclusion, pour dire que la CEDEAO est opaque, c'est ignorer tous ces communiqués-là. Et je pense que pour ceux qui sont, nous tous aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux, que ce soit sur X, que ce soit sur Facebook, que ce soit pratiquement sur TikTok, tous leurs communiqués sont publics. Donc, tout ce que la CEDEAO fait est rendu public. Tout ce qui est projet, notamment aujourd'hui au niveau du Cavali, il y a un pont qui est en train de relier la Côte d'Ivoire et le Libéria. Donc tu ne peux pas nous dire sur ce plateau que la CEDEAO, c'est opaque. Non. Très bien. C'est juste que tu n'as pas fait ton travail, Élysée. Merci tu n'as pas beaucoup. été rigoureux aujourd'hui, malheureusement. D'habitude, tu es rigoureux, mais là, tu manques de rigueur. Et du moins, Élysée, rapidement. Je pense qu'on peut prendre les téléspectateurs à témoin. Dans mes propos, à aucun moment le thème opacité n'est sorti. Si. Non. Si tu C'est veux, pas grave, Daouda. C'est très bien, mais il va s'expliquer. Daouda n'est plus la parole. On sortira la VAR. Oui, allons-y. Et je mets les téléspectateurs au défi, sortez la VAR. Il a dit en début que la Daouda, CEDEAO très bien, merci beaucoup. Merci, Élysée, continuez. Mais il peut me laisser parler. Continuez, non. D'accord. Daouda n'est plus la parole, À aucun moment, les téléspectateurs, je les prends à témoin, je n'ai pas parlé d'opacité. J'ai insisté sur le fait que la communication n'était pas suffisante pour une organisation comme la CEDEAO, qui devait faire un effort en termes de communication pour communiquer mieux, parce que les populations ont besoin de savoir ce que fait cette organisation. Est-ce que tu as dit que les gens de la CEDEAO, c'est une organisation élitiste qui fonctionne, qui travaille avec elle-même? Est-ce que tu l'as dit? Parce que le débat n'est pas honnête. Non, Daouda, s'il vous plaît. Là, tu dis oui. Là, c'est pas normal, c'est pas normal. Il a dit. Non, mais laissez-le parler. Tu le reconnais sur moi. Non, laissez-le parler. Allons-y, Élysée. Il est dans la stratégie même. Non, allez-y. Non, vous allez terminer. Allez-y, terminez. Parce que tu l'as dit, malheureusement. Daouda. Donc j'ai dit que la CEDEAO ne communiquait pas suffisamment. Oui, tout à fait. Et l'impression que ça donnait, c'était qu'elle était recluse sur elle-même. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe d'élitistes constitué généralement des gouvernants qui parlaient entre eux, qui prenaient un certain nombre de décisions, mais que la majorité des populations n'étaient pas forcément informées. Donc, et que pour preuve, on aurait pu sortir et se mettre sur la route ici, demander aux premiers citoyens même ce qu'ils savaient de la CEDEAO. Ce n'était pas évident qu'ils nous donnent les détails. Et qu'à ce niveau, il y avait des efforts à faire. Voilà le sens de mes propos. Aucun moment, je ne parle d'opacité. Je suis même allé jusqu'à dire que quand le président Ouattara est venu, sur la base de son leadership en 2012, il y a un ensemble de réformes qui a été initié, ou même il a insisté sur le fait que les lois qui étaient prises par la CEDEAO devaient être appliquées, parce qu'on sentait quelque part que ce n'était pas appliqué. Et on a vu ce que ça a donné grâce à son leadership, ce dynamisme que ça a créé, aussi même au niveau des nominations des personnes. C'est ce que j'ai dit ici tout à l'heure. Et j'ai dit que quand il est parti, malheureusement, les gens qui ont suivi, le leadership n'a pas suivi, comme pour lui, au point vraiment de permettre à cette organisation qui de 2012 à 2013 était très visible, je dis bien très visible, vous pouvez la répartir dans les archives, très visible par tout ce qu'elle faisait, n'était plus le cas. Au point où on se posait la question de savoir qu'est-ce qu'effectivement l'organisation faisait. Il va nous rester 2 minutes. Que retenir aujourd'hui dans votre propos? Qu'est-ce qu'on retient? Moi je dis que la CEDEAO
a eu des acquis, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et personne ne peut le nier. Mais aujourd'hui, l'organisation mérite de se réformer, de s'adapter au contexte actuel. On sent qu'elle est, je constate en tout cas avec plusieurs personnes, selon certains rapports, qu'elle reste encore élitiste. Il faut qu'elle descende au sein de la population. Merci. Dès l'instant Très que bien. tu dis élitiste, Merci. Daouda, qui vous a donné la c'est parole? opaque. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.